Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Nous commençons l'année en force pour vous. Bonne année 2026, soit dit en passant. Concernant notre deuxième invité, il fait partie des DJ qui ont su s'adapter, une des nombreuses raisons qui expliquent son étonnante longévité. Lui qui pratique professionnellement depuis près de 4 décennies. Et toujours d'agréable compagnie, sa longue expérience du nightlife et du dance music sera aujourd'hui mise à contribution avec un sujet de chronique stimulant aussi pour les plus jeunes, avec être DJ en 1995. Nous recevrons pour l'exercice et conclure l'émission le sympathique Dominic B, DJ. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, sa fascination pour le comportement humain, conjuguée à un vécu personnel parfois difficile, l'ont poussé vers un déclic jusqu'à en faire son emploi. Et cet humaniste enjoué pratique un métier de plus en plus reconnu, étant hypnothérapeute. Et le thème de cet entretien sera directement en lien avec sa spécialité, l'ego, ami ou ennemi. Afin d'aborder ce sujet aussi vieux que le monde et qui touche tous et chacun, avec nous, une femme bien articulée, Véronique Baudet. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. J'avais hâte de te rencontrer parce que c'est par tes capsules que je t'ai connue. Et parlant de tes capsules, on ressent ta véritable intention d'influencer positivement les gens au quotidien. D'où vient cette passion pour l'humain? Très bonne question pour commencer. Hein? Donc, pour l'humain, en fait, j'ai été enseignante pendant 17 ans. Puis, je pense que c'est là que ça a commencé. Dans le fond, j'ai toujours aimé les gens, j'aime les enfants. Et puis, quand j'étais enseignante, j'ai aussi commencé à, pour moi-même, aller en hypnothérapie pour mes enfants et tout ça. Donc, je me suis aperçue que c'était très efficace et que les bienfaits étaient là. Je l'ai vécu par moi-même. Il y avait quelque chose en dedans qui disait « c'est ma voix ». Oui, de plus en plus. Okay. Oui, moi je dis souvent, c'est comme la boîte de Pandore. Ouais. Hein? J'ai ouvert cette boîte-là en pensant que ça allait être simplement... Un essai. Oui, on peut dire un essai, mais j'avais pas vu l'ampleur que ça avait, tout ça. Et là, ça fait quelques années déjà. Depuis la COVID. Depuis la COVID, exact. J'aimerais ta définition un peu personnelle de l'hypnothérapie, parce que c'est sûr que tu parles dans les fonctions de respiration, d'accompagnement. On va aller un peu plus loin après avec la spécialité. Mais la définition de l'hypnothérapie pour le bénéfice des auditeurs. Oui, parce qu'il faut faire bien attention. Il y a, c'est une branche. Exactement, parce que les gens connaissent surtout l'hypnose de spectacle. Et puis l'hypnose thérapeutique, ce n'est pas la même chose. Okay. Et c'est drôle qu'on parle de ça. Tu trouves ça drôle? Oui, très drôle. J'ai entendu une entrevue de Mesmer, justement, dernièrement, puis lui-même dit, moi, j'aime pas qu'on m'appelle... qu'on appelle ça de l'hypnose, parce que je fais plus que juste de l'hypnose. Il dit, moi, j'aime mieux qu'on m'appelle fascinateur, je crois, quelque chose comme ça, pour justement que ça soit plus départi, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Tu aurais voulu que je te présente Véronique la fascinante. Ça, oui, je suis très fascinante, oui, on peut dire ça. Ça va être ton surnom. Ton nom, si tu étais DJ, ça serait ton surnom. Ah oui, super. Donc, Mesmer, comme tu le dis, ben, tu t'identifies à lui en quelque part aussi, parce que lui, il représente un peu la sommité de tout ça. Oui, puis c'est un talent extraordinaire là, qu'il a. Puis il a été aussi hypnothérapeute dans le passé. Ah, tu me l'apprends. Ce qui explique après ça qu'il est tombé dans le monde du spectacle. Exact. Toi, ta spécialité, donc, c'est le démantèlement de l'ego et de ses schémas. Il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que tu vas nous parler de pattern de vie, ça c'est bien certain. Oui. En fait, ce que j'aime beaucoup aborder avec les gens que j'accompagne, c'est de reconnecter avec la part d'eux qui est intacte. Dans le fond, notre essence de qui on est. L'enfant. L'enfant peut être départi en deux portions. Okay. L'enfant, je pense qu'on appelle ça l'enfant démon et l'enfant joyeux, admettons. Okay. Parce que l'enfant a subi des blessures émotionnelles qui n'étaient pas... Qui expliquent ce qu'on est à l'âge adulte. Exactement. Après. Parce que j'aime souvent dire, puis je pense qu'on en avait parlé préalablement ensemble, mais qui serait M. Ray si il avait été adopté à la naissance, amené dans un autre pays avec d'autres parents qui auraient vécu
quelque chose de complètement différent, Oui. ben tu ne serais pas la même personne que tu es aujourd'hui. Mais l'essence de qui tu es est la même. Demeure. Et on pourra parler plus loin de ce que les Égyptiens appelaient le K-A, accent circonflexe, qui explique pourquoi on se parle à nous-mêmes. Et comme tu le dis, notre personne, notre âme et notre personne, parce qu'on est deux. Mais on va y revenir à ça. Intéressant. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, bien, certainement. On est là pour ça. Dans le fond, la Merkaba, c'est le véhicule, justement, qui associe le corps et l'esprit ensemble. Et j'ai le symbole de la Merkaba ici. Oui! Tu m'avais pas Donc dit là, ça. c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un qui me parle du corps. Oui. Ouais. Bien, je pense qu'on le ressent à un moment donné, mais on va y revenir à ça. D'accord. Je veux rester dans l'ego. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'en quelque part, l'ego, à un moment donné, c'est peut-être une vieille notion, doit être cassé? Il doit arriver quelque chose pour redevenir une personne un peu plus groundée, qui est plus sage. Oui, parce que l'ego s'est formé, en fait, pour nous protéger. Fait qu'on pense souvent que l'ego, puis il y a une notion qu'on dit, quelqu'un qui a un gros ego, mais c'est pas du tout la même chose. Dans le fond, l'ego, c'est notre personnalité ou notre identité qui s'est formée avec nos expériences de vie. Donc, il y a notre essence, moi que j'aime appeler notre self. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Ça peut être notre âme ou notre higher self, notre soi. Oui. Mais je trouve qu'en français, ça sonne. C'était le terme de Sigmund Freud, le soi, oui, exact. qui était confondu, à un moment donné, ils ont tranché entre ego ou soi. Ah, bon. Oui, continue. Donc l'ego, donc on est double. On est divisé en deux parties. Puis tant qu'on ne le sait pas qu'on a une partie lumineuse, moi, j'aime faire reconnecter les gens à leur partie lumineuse parce qu'à la base, notre essence, elle est toute la même chose. On est arrivé ici avec de l'amour inconditionnel à profusion. Quand tu dis on est arrivé ici avec l'amour inconditionnel, tu parles des parents? Tu parles de la vie? Je parle de notre Okay. âme qui est Parfait. entrée dans, dans un corps, qui a choisi un corps, Oui. et qui est entrée ici, qui était intacte, Okay. qui n'avait pas encore d'expérience de vie, donc aucun filtre pour venir filtrer justement. Et l'ego est notre venu réalité. défendre tout ça, comme un gardien de but. Exactement. Je sais que tu n'aimes pas le hockey, mais qu'est-ce que tu veux? C'était plus fort que moi. Je vais revenir avec tes capsules de pensée positive au quotidien. Jusqu'à quel point ton expérience d'enseignante pendant 17 ans au primaire et au secondaire, tu enseignais l'anglais, jusqu'à quel point ça t'a aidé dans ce que tu fais présentement et spécialement dans tes capsules, parce que c'est pas pareil, mais c'est pareil en quelque part. Oui, il y a quelque chose qui se ressemble, puis je m'en suis pas aperçue tout de suite sur le coup. C'est après quand on prend un step back, hein, puis c'est un peu ça qu'en hypnose on fait. On veut se dissocier justement de l'ego, être un peu plus l'observateur et voir ce qui se passe. Donc, à un moment donné, c'est ça, j'ai réalisé que tout mon parcours de vie, en fait, était parfait. Que j'avais eu besoin de ces 17 années d'enseignement-là pour ensuite me diriger dans l'hypnothérapie. On dirait que l'univers est dans son plan divin, fait apparaître les bonnes choses, les bonnes personnes au bon moment, Exact. en autant que tu aies l'intention d'aller dans cette direction-là. Mais l'univers ne tolère pas le vide, on dirait. C'est un cliché, mais c'est tellement vrai. Les phrases clichés, là, c'est les... Et tu t'en sers quand tu enseignes? Ben oui. J'aime bien dire, tu sais, imagine, tu sais, tu as connu les petits tapis, là, des petites autos, là. Hein? Ben, encore. Hein? Bon. Je joue encore avec. Tu joues encore avec tes petites autos sur ton tapis. Bon, ben la vie, là, tu sais, ton ego, lui, il est collé, là. Il est dans son t-shirt, puis là, il voit rien, puis là, il arrive dans un mur comme ça, puis il se dit, oh mon Dieu, mais non, c'est pas ça qui devait arriver. Mais là, on se lève debout, puis là, on regarde, puis on se dit, OK, finalement, c'était correct que je passe pas là. Ah, c'est bien. Mais l'ego, lui, il veut avoir raison. Parce que ça le sécurise. Mais il aime ça s'obstiner aussi. Mais ça oui, ça explique chez certaines personnes qui sont aussi ostineuses, comme on dirait en québécois. Ouais. Donc, comme je te disais, je le disais aux gens en présentation, tu es une humaniste. On voit un côté enjoué, joyeux, mais je pense que tu as un côté guérisseur qui est en toi. Tu es très à l'écoute. Et c'est probablement ta force. Tu es sûrement une bonne maman à part de ça. Bien, c'est sûr que j'ai fait mon possible. Puis encore, hier, je disais à mes enfants, j'ai fait mon gros possible. J'ai pas été parfaite, mais il n'est jamais trop tard pour réparer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience que toutes mes actions puis tous mes mots, à quel point ça a eu un impact sur mes enfants.
Donc, T'en as deux? J'en ai deux. Ils vont sûrement être à l'écoute, on les salue. Petite recherche sur l'ego, petite étude. Une définition, c'est de se sentir supérieur, quelqu'un qui est dans l'ego. Qu'on pense, oui. Le monologue, perfectionnisme, trop d'attentes, dévaloriser l'entourage, toujours en certitude de ses propres idées, ça on le note, et la science infuse, tu sais. La critique de l'autre, des attaques personnelles, et surtout, la personne qui est égocentrique est un spécialiste à aspirer l'énergie. Ouais. Et toi, tu détectes rapidement quand tu as des gens qui vont te consulter, ça? Détectes jusqu'où ils vont aller dans l'ego? C'est sûr que je vois Les résistances et je tout vois ça. les patterns, mais c'est les gens qui viennent me voir sont prêts. Je cours pas après eux, donc ils se Le sentent, professeur se présente quand l'élève est prêt. Un autre cliché, mais c'est tellement vrai. Exactement ça. Ouais. Donc, tu apprends de tes clients aussi, c'est donnant-donnant. C'est égal, moi je dis tout le temps, c'est ça. On teach, learn, learn, teach. C'est toujours ça. Si on n'est pas en train d'apprendre quelque chose, on est en train d'enseigner. Parce que comme tu me l'as dit cette semaine, nous sommes des êtres de relation. C'est bon de vivre parfois en reclus ou de reprendre ses énergies, mais tu as besoin des autres. Je veux dire, l'humain est fait pour être en relation. Oui. Les conseils non sollicités. Ah oui, On en a parlé cette semaine. l'ego, il n'aime pas ça. C'est Il difficile, veut pas même se faire moi, dire quand je quoi te faire. donnais des petits conseils pour l'écran, facilement, la personne va penser que tu ne me diras pas quoi faire, surtout si cette personne-là est dans l'ego. Mais les conseils non sollicités, ton commentaire là-dessus? Toujours demander à la personne si elle est prête à recevoir le conseil, parce qu'on peut avoir le meilleur conseil qui va changer sa vie. Puis même moi, en rencontre avec les gens que j'accompagne, je pose la question, même quand j'ai une idée ou j'ai une suggestion ou j'ai quelque chose, je pose la question pour s'assurer que ça soit bien reçu par la personne, parce qu'il n'y a personne qui aime ça dire quoi faire. Et le mot « ego » prend une lettre majuscule? Habituellement, il est écrit avec une lettre majuscule. Okay. Maintenant, ma chère Véronique, de par tes capsules qui inspirent et qui guident, il y a une lourde responsabilité de dire aux autres comment faire et penser. Et quelqu'un qui est dans l'ego pourrait bien te dire, elle se prend pour qui? Tu réponds à quoi à quelqu'un qui te regarde et qui se dirait ça? Écoute, je l'ai expérimenté. Justement, j'ai fait mes premiers ateliers de groupe dernièrement. Et Puis, tu as affronté une résistance? incroyable. Voire une Mais- contestation? Et j'étais dans le syndrome de l'imposteur, mais à qui, peu, elle? je me le suis dit moi-même, mais qui suis-je pour donner des conseils? Ben oui, parce que ou toi, tu es une personne humble. J'essaie, en tout cas. J'apprends à te connaître un peu, puis derrière tout ça, j'aurais voulu être un petit oiseau pour voir ta réaction. Ça devait être malaisant pour toi. C'était pour mon atelier, mon premier atelier? Oui, de te faire dire ça ou de te faire regarder d'une façon, tu sais. Oui, parce que t'as nommé le perfectionnisme. Hein? Moi, c'est quelque chose qui est Ben oui. très, très C'est jamais fort. correct. C'est jamais correct. Pourquoi? Ben, on a internalisé les commentaires de nos éducateurs, de nos parents et tout ça. Puis, on veut être parfait. Pour être sûr de ne pas être rejeté par le groupe, justement, parce que c'est une question de survie. Hein. Notre système nerveux, il est là pour nous protéger, mais pas seulement des dangers physiques, mais émotionnels. Ben, il surtout. peut te protéger de l'amour aussi, tu peux avoir peur et c'est une belle chose, mais C'est ça. ce que tu fais, toi qui es autodidacte, ça, il faut le mentionner. Je pense que les gens qui sont au sommet de leur profession sont tous des autodidactes. Tu vas bien au-delà d'aider à perdre du poids ou simplement arrêter de fumer. Toi, il y a vraiment... tu vas au niveau du corps pour la libération émotionnelle. Une approche globale. Vraiment, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que le corps, l'information part à 80 du corps et monte vers le cerveau et seulement 20 du cerveau vers le corps. Donc, on a beau vouloir dire, OK, j'ai des mauvaises pensées, je vais penser positif, je vais faire des affirmations positives, sauf que c'est 20 Et le corps, lui, le système nerveux, l'inconscient, là, c'est toute la même chose, a enregistré des mémoires implicites, a enregistré des mémoires émotionnelles, tu sais, de ressentis. Et ça dort en nous. Ça dort en nous et il y a une partie de notre cerveau, justement, quand on a ressenti pour la première fois, par exemple, du rejet,
c'est le cortex singulaire. Il a enregistré le narratif. OK, cette émotion-là est associée maintenant à « je ne suis pas une bonne personne, les gens ne m'aiment pas ». Tu reviens à ta première peine d'amour ou à des commentaires de tes parents qui sont là depuis longtemps, voilà. Et qui dorment et n'attendent que le signal pour revenir à la surface comme un volcan. Voilà, donc là, on a beau changer nos pensées. Ça explique beaucoup de pétage de coche. Ben oui, ben oui. Oui. Psychologie 101, l'enseignement traditionnel, selon l'éminent Sigmund Freud, comme on le disait tantôt, le mot « le moi » a été un petit peu dans la controverse. Est-ce que c'est l'ego, le moi, qui est le centre de la personnalité, médiateur entre le « ça », qui représente nos pulsions, le plaisir, le surmoi, qui est la conscience, et le monde extérieur? Comment ne pas tomber dans l'ego? Et s'en rendre compte et tout ça. Oui, bien, c'est ça. Bien, premièrement, c'est pas toujours facile, ça. Ben non, puis même il est avec toujours le succès. Là. Même les grands maîtres spirituels, comme Eckhart Tolle, là, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment. Donc, même lui, il dit, moi, il faut toujours, là, moi, j'appelle ça les entourloupettes de l'ego. On pense qu'on a atteint un niveau, là, puis qu'on a compris quelque chose, mais il y a d'autres choses qui arrivent et on a d'autres choses à travailler. Donc, l'ego est toujours là parce qu'il est utile. Et on pense, comme le sujet de l'émission, tu disais, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? C'est un protecteur. Il est là pour protéger. Mais s'il est mal utilisé, c'est là qu'il devient l'ennemi, mais ça peut être aussi ton meilleur ami. Oui, c'est ce qu'on veut faire, le transformer, parce que là, en ce moment, il est sur ses anciens schémas inconscients. Donc, il a trouvé des façons de protéger l'enfant blessé en nous. Puis là, aujourd'hui, il répète ces protections-là, mais c'est plus d'actualité. Donc, c'est important, comme je disais tantôt, ça, de connaître son self, qui est la même chose pour tout le monde, l'amour inconditionnel. Ça vient avec l'âge et la sagesse. La sagesse. Le fameux « connais-toi toi-même ». Exactement. Exactement. Qui est si vrai. On va parler du cas. Oui, le Merkaba. Une notion abstraite un peu, mais très palpable pour certains. Moi, je le ressens à certains moments, comme je disais tantôt, un peu à la blague, mais c'est vrai, on se parle à soi-même, mais il y en a un qui parle à l'autre. Nous sommes deux. Il y a ta personne, il y a ton âme, ce qui explique justement qu'on peut se parler à soi-même et ce que les Égyptiens appelaient le cas, c'est-à-dire ton énergie de base, ta vitalité et ton espèce de double spirituel à la naissance qui est ta personne. Et prendre conscience de son cas apporte beaucoup de pouvoir spirituel. L'intérieur est bonifié et ça amène à vivre plus dans la lumière et la sagesse. Ta définition de la sagesse? Connaître son ego. OK. Pas s'en débarrasser, mais le comprendre. Dire, OK, pourquoi? Parce que c'est ça, les gens disent, moi, je veux me débarrasser de tel comportement. Mais ce comportement-là, même s'il est néfaste en surface, il a un gain qu'on appelle un gain secondaire. Donc, il y a quelque chose de positif qui est justement la protection. Donc, si encore une fois, on lui dit « Hey, j'ai pas besoin de toi, va-t'en, débarrasse », souvent je dis aux gens que j'accompagne, c'est comme si encore tu disais à la petite enfant en toi, là, t'as pas rapport, je veux pas de toi encore. Erreur. Erreur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu utilises cette stratégie-là pour te protéger? Donc, on veut l'intégrer. Intégrer, au lieu de vouloir se débarrasser. Ouais. Et dans la définition de la personne égocentrique, bien évidemment, elle ramène tout à elle-même, nombrilisme, se croire au centre de la Terre, peu de considération pour l'entourage, sauf si ça rapporte. Comme? Et qui? Ça te fait penser à qui, ça, justement? Quelqu'un qui est comme ça? Ben, tu veux dire, tu veux que je nomme quelqu'un? Non. Faut faire attention. La liste, elle va être longue. Enfant? Ah, ben oui. C'est un enfant, ça? Et ses opinions dominent. Le centre du monde, besoin constant d'attention, croyant en sa propre importance, difficulté à se décentrer de soi-même. Ça, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, là... L'ego va empêcher d'aimer et d'apprécier. Ben oui. Parce qu'il veut protéger, spécialement si tu as été blessé dans le passé. C'est mieux t'en passer que de risquer. Ben oui, il va dire « va pas là ». Va pas là, tu vas ressentir. Il y a des risques que tu ressentes quelque chose qui ne sera pas agréable. Tu vas aimer ma prochaine question. Vas-y. Celui qui est dans l'ego, par une parole ou un geste, va toujours finir par se dévoiler, se trahir lui-même. Parce que quelque chose que moi je déteste, c'est la fausse modestie.
Et on en voit de ça des gens qui se vantaient qu'on a aidé l'entourage. Et à observer les gens, parfois, ce qu'on va voir, ils vont être très généreux, mais avec la continuité d'eux-mêmes, c'est-à-dire avec sa femme, avec sa famille. Mais fuck le voisin. Le voisin, il peut mourir devant moi. Je vais passer par-dessus pour l'éviter. Et le genre de fausse modestie comme ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés. On en voit vraiment beaucoup. J'ai un conseil pour toi. Est-ce que tu aimerais l'entendre? Oui. Quand tu vois ces gens-là, au lieu de voir l'adulte, regarde l'enfant en eux. C'est l'enfant qui a besoin de ça. Donc, c'est ça un peu la sagesse. Je reviens à ta question. La sagesse, c'est ça. C'est de voir au-delà de ce que l'on croit voir. Parce que là, ce qu'on voit, c'est filtré. Hein? On est arrivé, il n'y avait aucun filtre parce qu'il n'y avait aucune expérience de vie qui venait bloquer ou distorsionner ce qu'on voit. Mais là, avec ce qu'on a vécu, il y a les filtres qui sont là. Et la sagesse, c'est pas de tout le temps voir à travers, mais savoir que, justement, ça se peut que ce que je vois, que ce soit pas la réalité. Nothing is what it seems. Voilà. Chose que tu m'as dite, parce que je t'écoute quand tu parles, le problème est l'émotion et non pas la pensée. Oui, c'est plus au niveau Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on disait tantôt, on ressent en premier et ensuite ça monte au cerveau. Donc, l'émotion, puis on est des êtres d'émotion. On est venu ici pour ça. Et malheureusement, on est dans les pensées, dans le rationnel tout le temps. Et on s'est coupé. L'ego a dit hey, va plus là, ressens pas, reste dans ta tête, parce que si tu vas là, ça va faire mal. Mais en faisant ça, quand on se prive de nos douleurs, bien, on se prive du plus beau aussi que l'on est. L'inconscient, on pense que c'est juste un ramassis de vieilles cochonneries pas bonnes du passé, mais ça inclut aussi notre partie la plus lumineuse, qui ne peut pas être dévoilée tant qu'on ne fait pas face à notre ombre aussi. Ouais. Un autre cliché que j'aimerais que tu commentes. Ouais. On souffre à la mesure de notre ego. Il n'y a que l'ego qui souffre et qui peut faire souffrir les autres. Il n'y a que lui, le self, que moi j'appelle, il est dans l'amour inconditionnel. Mais le défi de la vie, c'est ça. On n'est pas... C'est de jongler avec les deux. Oui. Ouais. Rapidement, avant la pause, être, faire et avoir. Et je pense que ça l'est, la sagesse. C'est peut-être ma définition. C'est qu'à un moment donné, on comprend que si on met avoir en premier, ça va être une erreur à long terme. On va oublier sa santé, exemple. On va avoir plus de considération pour l'aspect humain chez les gens. Mais si on est dans le bon ordre, être, faire et avoir, je pense que la vie va être plus lumineuse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'on tout fonctionne à l'envers, justement. Fait que ça fait beaucoup de sens que ce que tu dis. Faut faire un 3... Non, pas 360, parce qu'on revient à la même place. Hein? Un 180. Un 180. T'es prof d'anglais, pas de maths. Exactement. Les chiffres, là, c'est d'autres choses. On va te pardonner. Oui, c'est ça. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Véronique Beaudet. C'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. Merci. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant et un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable. Vous lui goûtez, vous allez revenir, ça c'est bien certain. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, c'est une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une hypnothérapeute passionnée de son métier, Véronique Beaudet. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue encore une fois. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi le 8 janvier, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience qui vous attendent sur place pour un plaisir musical
musicale assurée, une ambiance festive colorée. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée tout à fait gratuite. Donc, vous êtes les bienvenus. Et ce samedi 10 janvier, 20h, autour de l'excellente formation Warning Day, de venir faire vibrer l'endroit avec son spectacle hommage au groupe marquant Green Day. Un événement à ne pas manquer pour les adeptes. La précision des reprises est à s'y méprendre. Les billets en pré-vente à seulement 15 $ sur lepointdevente.com ou 20 $ à la porte. Pour des réservations au niveau des tables, c'est le 450-581-8100. Et par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille ici depuis quelques mois déjà. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11 h le matin, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Donc, notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité. Notre promesse, un service de qualité. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Un service familial personnalisé. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Véronique. Oui. Toujours gratter le bobo. Thérapie par-dessus thérapie. Est-ce que c'est une bonne pratique? Selon ma perspective, parce que on en a parlé de ça. Oui, exactement. Notre cerveau, en fait, il y a une autre partie de notre cerveau qui est un peu comme un algorithme. Donc, il y a une expression qui dit « ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion ». Donc, dans mes croyances à moi, si on remet toujours, justement, comme tu dis, si on va toujours regratter le bobo et qu'on parle de ça, bien, notre algorithme se dit « oh, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc on va lui en donner davantage ». Donc, et de toute façon, comme on disait tout à l'heure, le narratif, les pensées, ça vient après. Donc, il faut aller travailler plus. C'est l'émotion qui est restée prise. C'est pas ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à l'intérieur de nous à cause de ce qui est arrivé. Fait que c'est quelque chose qui est resté pris dans le système nerveux parce qu'on n'a pas laissé... tu sais, un animal, il va shaker. Hein? Comme ton chien. Absolument, Billy. Donc, quand il a peur, il arrive, OK, bien là, il va shaker pour se débarrasser, pour remettre son système au neutre. Mais nous, étant donné qu'on ne reste pas dans l'émotion et on ne fait pas le cycle au complet, bien, on reste pris. Il y a une étape qu'on n'a pas franchie qui est la remise au neutre, si on veut. Tu exprimes ça tellement bien, c'est tellement bien expliqué que j'ai l'impression de parler avec Sigmund Freud. Oh, là, non. Véronique, la ligne est fine, je crois, entre l'ego, trop fort, et se prioriser, ce qui est important dans la vie. Comment délimiter les deux? Très bonne question. Il faut prendre conscience de quand on est dans l'ego. C'est quoi les comportements qui sont le self, comme on disait tout à l'heure? Quels sont les comportements qui sont dans l'amour? Et ceux qui sont... dans la critique. Oui, le jugement. Le jugement, c'est une peur. Hein? On juge les autres parce qu'au départ... Mais encore là, il y a une limite entre jugement et opinion. Selon moi, exemple, je dirais de quelqu'un, lui, c'est un pas d'allure, puis il mériterait de mourir. Ça, c'est un jugement. Ouais. Un tel, je trouve qu'il manque de franchise. Là, c'est une opinion. Ouais. Puis des fois, bien, ça aussi, ça vacille entre les deux. Question suivante. Oui, c'est bon. Il y a des préjugés qui viennent avec l'ego. On va confondre la confiance en soi avec quelqu'un qui a un ego démesuré. Il y a une différence entre les deux. Les préjugés qui viennent envers les animateurs.
ah, lui, il doit se prendre pour un autre, quand dans le fond, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être tout l'inverse, de vouloir prendre la place. C'est sûr que moi, personnellement, en tant qu'animateur, je suis capitaine du bateau. Tu me donnes le micro, bien, je dois performer, mais dans la vie de tous les jours, je suis peut-être différent. Les policiers, les professeurs. Il y a un préjugé qui vient avec ça. Oui, oui, mais il faut comprendre que les gens, on est tout le temps en train de faire de la projection. On entend que notre réalité, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, ce qu'on voit chez l'autre avec les filtres, hein, parce que le cerveau, c'est pas comme une caméra qui va venir filmer exactement ce qui est là. Notre cerveau va filtrer. Enfin, il y a trois grands systèmes, en fait, de filtration de l'information. Notre cerveau va sélectionner certaines choses. Tu sais, si tu t'as acheté une voiture il n'y a pas longtemps, souviens-toi, il n'y en avait pas de voiture de même avant que tu l'achètes, hein? Mais là, quand tu l'as acheté, finalement, il y en avait partout. Hein? Ou comme les femmes enceintes, là, quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Mais quand on n'est pas enceinte, on ne les voit pas. C'est bien dit. Donc, notre cerveau va sélectionner certaines informations et en omettre d'autres. L'autorité et la rancune, autre visage de l'ego? Autorité et rancune. Autorité à outrance. Rancune exagérée, c'est encore l'ego qui intervient. C'est sûr, parce que le pardon, hein, le pardon, il faut se pardonner à soi-même d'avoir été imparfait puis en premier. Comment se déroule une première consultation avec Véronique? Billy et moi, on vous accueille chez moi. Faut dire, Billy est avec moi dans chaque rencontre. Okay. Il se cache en dessous du divan. On va apprendre finalement que c'est un chien parlant. Il est très thérapeutique, oui. Puis à la toute fin, il attend mon signal et il va sortir après. Donc, les gens, bien, tout dépend, c'est ça, parce que je travaille de la maison. Donc, j'ai mon bureau chez moi, mais je travaille aussi en ligne. Donc, et avoir des objectifs clairs, c'est important pour toi. Dès le départ. Voilà, donc ça peut être une de mes premières questions. Qu'est-ce qui t'amène? Et qu'est-ce que tu veux sentir? Et c'est toujours quelqu'un qui a un problème. Oui. C'est pas quelqu'un que sa vie va bien, qui va dire, bien là, j'ai un problème d'ego. Ça doit être rare, ça. Oui. Bien, les gens viennent pas nécessairement pour dire, moi, pour l'ego, mais ça vient tout de là, parce que c'est notre inconscient, c'est nos mécanismes. Toi qui travailles finalement en croissance personnelle, je t'ai suggéré qu'on apporte chacun un livre, une suggestion pour les gens. Moi, j'ai amené ce que je considère comme la Bible. C'est le livre le plus influent personnellement sur ma vie que j'ai lu. Vraiment. Incroyable. Je l'ai écouté 3 heures. Il est sur YouTube, que je t'ai suggéré cette semaine, oui. Dr. Wayne W. Dyer, Le pouvoir de l'intention, qui explique que dès que tu as une idée dans la tête, ça commence, ça fermente et ça s'en va vers l'objectif ultime, si tu donnes un effort. Et toi, ce que tu as apporté, ancien professeur d'anglais, The Internal Family Systems Workbook. Il n'y en a pas en français. De Richard C. Schwartz. Exact. Donc, il appelle ça le Internal Family System, qui dit que justement, à l'intérieur de nous, on a un système. Merci. Ça fait plaisir. Tu vas partir avec? Non, je fais une face. On a un système à l'intérieur de nous, familial. On n'est pas juste une personne. Il y a notre self, qui est le centre de, et à partir duquel on devrait regarder les parties de nous. Et ce livre-là nous aide à prendre conscience de nos parties qui ont été créées justement pour nous protéger. Pour protéger quelle émotion? Un livre complet. Oui, puis donner parce que là, une fois qu'on a trouvé l'ego, pour quelle raison il y a ce comportement-là, bien, on va aller voir l'enfant aussi, puis dire, OK, on va donner à l'enfant ce qu'il aurait eu de besoin. Donc là, son besoin est comblé. Donc, ce protecteur-là ou cette partie-là n'a plus besoin d'exister. Parce que l'enfant, maintenant, il va bien. Fait que là, on dit, puis là, on ne veut pas dire merci, bonsoir, va-t'en. On dit, bien, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Quel autre rôle tu peux jouer dans ma vie maintenant que tu n'as plus besoin de protéger l'enfant en moi? Nous sommes bousculés par le temps, donc rapidement, 2-3 points. Oui. L'erreur, j'aimerais t'entendre là-dessus, mais brièvement, l'erreur de plusieurs femmes que j'ai remarquées, ne font pas la différence entre avoir du caractère et avoir un caractère, qui est selon moi encore la faute de l'ego. Et parfois, tu vas avoir une femme qui mesure à peine 5 pieds, a dû toujours se défendre, étant la plus petite de la classe. Mais je pense que c'est une erreur, les hommes aussi, de vouloir montrer qu'on a du caractère, quand dans le fond,
on a un caractère et là, ça devient problématique. As-tu des gens qui te consultent qui ont un caractère? Très bonne question. Oui, ça peut être très fort chez certaines personnes. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est l'ego, mais il est là pour protéger. Ce caractère-là, il n'est pas là pour rien. C'est quelqu'un qui a été très blessé, finalement. Ben oui, OK. ben oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut regarder l'enfant derrière. À la fin de la thérapie, il y a ce qu'on appelle le mot de la fin. Oui. En une phrase, ça veut dire quoi? Oui. Le mot de la fin, bien... puis quand on pose une question rapide, l'inconscient, là, c'est... Le spontané, c'est comme le les spontané. policiers qui veulent découvrir le meurtrier. C'est ça. Donc, on va le driller de questions. Ouais. Fait que là, on a travaillé sur plusieurs choses. On a eu beaucoup d'informations, l'ego, le self, les mécanismes. Donc, si on pose la question rapide à quelqu'un, on a une réponse qui est plus vraie. T'aimes-tu mon veston? Oui. OK. Tu as un événement qui s'en vient le 25 janvier? Et le 24, j'ai ajouté le 24 à la demande générale. À la demande générale des gens qui disent « Ah, ton atelier est encore en personne, mais moi, j'habite à Gatineau, moi, j'habite en Abitibi. » Ah, donc, intéressant. Là, ben oui. Mais donc, si tu as beaucoup de travail, c'est un bon signe. Moi, je vais conclure en te disant, je vais faire une analogie avec le hockey. ouais. Toi qui es une grande Ouais. amateur de hockey, l'ego nuit au travail d'équipe. Ça, je l'ai remarqué ouais, en travaillant avec des DJ. Et si ça ne fonctionne pas dans le vestiaire, ça se transparaît sur le terrain ou sur la glace. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une bonne entente entre les gens, ça va paraître dans le travail. Et c'est facile quand on travaille seul, mais en équipe, parfois, c'est pas la même chose. Pour s'adjoindre à tes services, ma chère Véronique, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, donc sur mon site Internet, B-E-E, hypnotherapie, donc OK. .com pour... Ou Facebook, Véronique Baudet. Véronique Baudet sur Facebook et sur Go Rendez-vous aussi pour prendre un rendez-vous directement. OK. Merci de ta présence à l'émission. Merci. Très apprécié. Merci. Tu viens quand même d'assez loin. Je te souhaite beaucoup de succès que tu mérites. Merci. Évidemment, une bonne année. Et Véronique Baudet, je te dis tout simplement, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Véro. Je parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Parlons donc de musique, et en particulier du rêve de plusieurs et de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ. Pour l'excellence d'un enseignement complet qui a fait ses preuves, et ce depuis 2010, l'école de DJ School Montréal, peu importe votre âge et votre niveau, vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée supervisée sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine des groupes francophones et anglophones pour un service qui rejoint tous et chacun. Des prix compétitifs pour atteindre vos objectifs. Il y a même un bal définissant comme une école traditionnelle. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied pour une formation complète et inégalée. Donc, pour s'inscrire, info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ School Montréal pour un enseignement unique, mais surtout dynamique. Et mentionnez le nom Flashback de l'émission et vous aurez 10 de rabais. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple et efficace se nomme Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéal pour atteindre votre plein potentiel. De multiples formations sont offertes pour un progrès assuré, une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien, plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité, éthique au travail, développement organisationnel accru notamment. Donc, Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau supérieur et suivant. Vous n'avez qu'à consulter donc Sylvie Côté, 514-862-9842, l'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent.
Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long donc sur sa popularité et fiabilité des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure, donc, Roger, reconnu tant par la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous. C'est au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-25-25. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. On va maintenant prendre soin de notre gorge. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Toute sphère d'activité évolue et son métier ne fait pas exception. Être DJ en 1995 n'est plus la même chose aujourd'hui et ce sera le sujet de sa chronique, bien placé pour en faire l'analyse et en discuter de cette si belle période également en musique et pour le nightlife en général. Avec nous, un expert en la matière, DJ Dominic B. Bonjour, Dom. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Content d'être là, Sylvie. Bien, je suis content de te voir encore une fois. Comme je le dis en présentation, toi qui es toujours d'un commerce agréable, toujours de bonne humeur. C'est toi qui es de votre bonne humeur. Bon, ben merci, tu es gentil. Je vais te lancer avec ma première idée. Quand je pense à 1995, avec tous les DJ avec qui j'ai travaillé, spécialement dans ces années-là, je pense aux fameuses caisses de lait. Le mal de dos à 4 heures du matin, le club ferme à 3 heures, tu sors vers 4 heures, 4 heures et demie, puis là, c'est les caisses de lait. Ça te rappelle quoi, ça, mon cher Dom? Ah, mon Dieu, j'en ai-tu brisé les genoux avec ces caisses de lait-là? Ah, tu te promènes, mais tu te fais mal toi-même, première. C'est pesant, du vinyle. En hiver, en plus. Ah, puis il faut attendre. S'il est resté trop longtemps dans ton auto, ton vinyle, tous tes vinyles sont dans une boîte. La fameuse caisse de lait. Ça te Puis, manque pas. modèle US, hein? Parce que le modèle ça canadien, fit pas. non, ça ne fait pas. Ça fit pas. Non, c'est en libre, ou l'autre, c'est en galant. Ça prend le modèle US. J'en ai encore plein Chanceux. pour ma collection de vinyles. Chanceux, moi, non, j'en ai plus assez. Tu n'as plus de vinyle? Non, j'ai pas assez de ces caisses-là. OK. Puis aussi, 1995, ben, c'est un peu la conversion. On s'en allait du vinyle au CD. Le CD qui n'a pas nécessairement été très apprécié par les DJ. Ben, c'était Parce long qu'on expérimentait. Ben oui, ben, c'est parce que, admettons, en 90, là, c'était, en 90, tu n'avais pas de CD en tant que DJ. Ben, t'étais un petit peu en arrière. Mais en 95, on n'était pas bien plus avancé. C'était le dodo. Toute la décennie 90. Ben oui, on voyait rien, il n'y avait pas d'informations, le temps qui reste sur la table, c'est tout. Et avec les vinyles, moi, je voyais des... tu sais, le DJ, parfois, ben, il y a un blanc de mémoire. Mais là, tu as tous tes disques devant toi, fait que là, hey, qu'est-ce que je fais jouer, tu sais? Puis là, tu regardais, maintenant, c'est sur l'ordi. Puis on te présente des chansons. Il n'y a plus l'aspect physique de la bebelle. Le centre et la couleur du vinyle. Ben oui. Quand tu regardes une photo, tu te rappelles, tu te rappelles, tu as des souvenirs attachés à cette photo-là. Ouais. Le vinyle, c'est la même chose. Le CD, il y a 10, 12, 15 tonnes dessus, puis... Ouais. Exact. Tu cherches. Mon cher Dom, ça serait quoi ton premier point? Ben justement, la musique. La musique, ben, de un, il y avait moins d'électronicité là-dedans, mais c'est surtout le fait que, dans ce temps-là, il ne faut pas aller sur Internet puis je download de la musique. Non, il fallait que tu te présentes au magasin de disques, acheter le vinyle, puis si tu n'y allais pas une semaine, ben, tu manquais peut-être une toune que tu peux sûrement pas avoir. Ou peut-être dans une couple de semaines, tu vas la revoir, mais il est trop tard. Tu veux la jouer avant tout le monde. Alors là, tu manquais souvent des choses. Les nouveautés chez M&M Records sur Mont-Royal, ben oui. t'allais là. Ben oui. Les DJ, on se réunissait à l'arrière-boutique, un peu secrète. Oui. Puis là, ben, c'est là qu'on apprenait des choses, on se faisait des contacts, des nouveaux amis. Moi, ça me manque énormément. J'avais une boîte là, c'était préparé Simon Perrault. Allais-tu à l'éducatif aussi? Oui, j'ai été longtemps à l'éducatif. Mais je n'ai jamais arrêté à un. J'allais dans plusieurs places. Tabou. Taboo Records, Sam the Record Man. Ben oui. Fallait faire le tour. Parce que ce qui était rentré dans ce magasin-là, lui, était plus commercial, lui, était plus un petit peu underground. House, c'était plus là. Et sinon, t'en manquais. Puis aujourd'hui, c'est facile. Je m'en vais sur Internet, 99, dans le temps, là.
Tu savais pas combien tu te payais le vinyle parce que ça dépendait où ce qu'il Et vient. ça se passait ici. Ben plus. oui. Et puis, t'es 17 piastres la copie, 18 piastres, 22 piastres la copie. Donc, la recherche musicale, on devait se déplacer. Et aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus facile. C'est un des côtés plus faciles aujourd'hui. Oh, c'est très facile. C'était par- les débuts en 95. Mais j'ai l'impression que les- ce qu'on est Internet. Là, Les que- DJ de l'époque en connaissaient plus des titres, Ah oui, oui, oui. je oui, oui. trouve. Aujourd'hui, c'est la cotation que tu y as mis, puis Ouais. OK, dans ce Ah, puis fichier-là. il y a tellement de remix aussi. Ah ben oui, puis il n'y a plus le côté... Donc, le salaire passait beaucoup aussi parce que là, il y avait des copies inédites, Ben oui. des remixes. Là, c'était 20, 30, 40 piastres du disque. Et là, on parle de 30 ans. Ben oui. Moi, je voyais des gars dépenser leur paye, des 100, 200, 300 par semaine pour se tenir à la page, puis des collectionneurs aussi un peu. Oui, les collectionneurs. Mais à partir de là, je veux dire, tu as une grosse collection que tu traînes avec toi, puis c'est ça que tu chargeais dans le temps. Tu sais, quand tu as payé 20$ une tonne, puis là, aujourd'hui, que tu payes 2$ ou 3$. Ben là, tu faisais moins d'argent dans le temps. Donc, c'était plus payant dans le temps. OK. Ben, Pas parce que là, il y a tellement C'est- moins. c'est différent. Il y a tellement moins d'opportunités que, comment je pourrais dire, les propriétaires de clubs, c'est pas des fous. Il y en a qui seraient prêts à faire Oui. la job presque pour rien. ah oui, oui, oui. Ah, ben, ça a toujours Fait que, été, ça. c'est Ça a toujours été. Ben, il y en a qui ont fait des carrières en tassant les autres. Oui, On nommera mais- personne, mais c'est bien Tu sais, connu. un bon propriétaire de club, c'est celui qui a son club et resté ouvert. Et sinon, mais si tu n'avais pas un bon DJ dans le temps, excuse-moi, mais ton club, si tu ne passais pas la ligne. oui. L'autre chose que je veux parler Vas-y. à propos de ces années-là. Aujourd'hui, le DJ, milieu du stage, en haut, blablabla, est mis en avant. Dans ce temps-là, tu étais dans le coin du club, personne ne te voyait, il y avait une vette souvent, puis tu étais avec les Même amis, il l'animateur. faisait chaud, hein. Même l'animateur. Oui. Moi, je suis de l'époque. C'est sûr que je peux animer une foule, mais je suis de l'époque où je n'étais qu'une voix dans un club. Et j'appréciais ça. C'est comme écouter la radio. Mais là, maintenant, l'animateur, hey, la gang! Des fois, je trouve que l'animateur est trop présent. Dans un bar, tu ne voyais pas l'animateur, tu ne voyais pas le DJ. Par contre, il y en a combien qui m'ont demandé un Roman Coke en arrivant devant la console? Ah, il y en a donc. Là, ça sans regarde, parler, ah, sans c'est- parler de ceux qui t'ont renversé des Roman Coke sur la Ah oui, console. ah oui, ah oui. Le gars chaud. Hey, Il y avait donne, toujours de moi. la demande pendant la console. Ah oui. Aujourd'hui, le monde, ils se gardent une gêne de monter sur le stage. Mais dans ce temps-là, tu étais dans le coin, personne ne te voyait. T'es-tu plus confortable avec le rôle d'antan ou maintenant boiler en plein milieu? Ah, c'est complètement différent. Avant, Qu'est-ce que t'aimes le plus? aujourd'hui, j'aime le fait que la technologie te permet de... De relaxer. Ben, dans le temps, comme je te disais, tu achètes un vinyle. Si tu voulais jouer avec la tune, il fallait que tu aies 2 copies. Donc, le prix, c'est 2 fois. Aujourd'hui, automatiquement, en mettant sur une clé ou sur un CD, tu l'as 2 fois parce que tu peux le loader dans le lecteur à gauche, le lecteur à droite. Fait que tu l'as automatiquement. Tu peux la rallonger, la raccourcir, on se comprend sur la batette. Dans le temps, le vinyle, tu peux pas faire ça. Si on parle de la clientèle de 1995, ça a beaucoup changé. Ah, ben oui. On ne recherchait pas la même chose. Je pense qu'une des choses qui explique un peu la chute des nightclubs, il y a plusieurs points, mais je pense qu'il explique aussi, c'est la façon d'aborder, de cruiser une femme. Ah, ben oui. Je veux dire, maintenant, c'est beaucoup par ordinateur, les sites de rencontres. Va demander à une femme son signe au bar, ça se peut que tu te fasses regarder comme t'es un bizarre sans dire t'es-tu un dangereux. Et ça, je pense que ça joue parce qu'il y a plusieurs personnes qui sortaient pour rencontrer. Maintenant, Ben oui, bien c'est sûr. plus nécessairement ça. Ben, il y a tellement de sites de rencontres que ça, on va plus Je pense que ça joue beaucoup, ça. Ben, Il y a une partie, un pourcentage. La baisse de ce qui est du Il n'y a nightlife, pas une seule raison, mais ça, c'en est une, ça en est une. des raisons. Ça, à cette heure, on n'a plus besoin d'aller dans un bar cruiser. Ça se fait C'est online ça. ou à peu près. T'as tout arrêté de cruiser au travail. Tu mélanges pas le travail puis non, faut Mais pas. est-ce que tu mets ça comme première raison de la liste? Non, il y a peut-être 7 ou 8 raisons, mais les 3 principales, ça, c'est des une. OK. L'autre, la loi pour la cigarette. Ah, Ça a tué fait beaucoup. plusieurs DJ qui parlent de ça. Moi, j'ai vu vraiment, là, ça... Terry Lamar, c'est le premier qui m'a parlé de ça. Ouais. Il dit on a vu une chute notable en pourcentage ouais, de la ouais. clientèle quand l'interdiction. Le gros fumeur n'aime pas se faire dire tu ne peux pas fumer. Ben, Hey, on travaillait dans des endroits qui avaient des smogs oui. à 3 heures du matin. même aujourd'hui, ce qui est la smoke machine, la machine à me Ah bah oui. Il y a Hey, bien des gens. tu mets ça par-dessus la cigarette. ben, au moins, ça camouflait la cigarette. Aujourd'hui, même le monde ne fait même plus ça.
Oui, c'est vrai. Ils veulent même plus la Ça piquette. fait tousser. En réalité, c'est de la glycérine et de l'eau. C'est la même chose que la vapoteuse. Ouais. Ben, à plus petite dose, puis il n'y a pas de nicotine dedans. Mais on se comprend bien que c'est tout simplement ça. C'est de l'eau et de la glycérine. C'est juste ça, la miquette. Avant ton prochain point, Oui. je pense qu'on soit en 95 ou en 2026, le DJ demeure un créateur de contenu. Bien sûr. Bien sûr. Ben, c'est Et lui, son choix musical demeure la clé avant toute chose. Ah, oui, oui, oui. Le choix musical, c'est au moins 75 Tu de auras beau toute avoir la le job. meilleur système de son. Si tu fais jouer des choses qui ne vibrent pas, ça ne marchera pas. Ben, ça prend une continuité. Il y a un fil conducteur qui... On s'en va là. On s'en va là. Ouais, Oui, ouais. il va tranquillement. Puis c'est le DJ, comment il va l'amener. Parce que tout le monde a sa recette. Là, on se comprend bien que moi, je vais mettre plus d'emphase sur le mix que la toune. Puis des fois, d'en mixer deux ensemble, ça fait une troisième. C'est plus la même toune. J'aime bien ce côté-là. Hey, on revient-tu sur les causes du... Oui, continue, vas-y. On est là pour ça, mon la cher loi Dom. sur l'alcool. Ah, La loi sur l'alcool. À cette heure, tous ceux qui ont... Avant, tu sortais, puis tu dégrisais, tu payais ton char, tu t'en allais. Mais aujourd'hui, non, puis ils c'est t'attendent. rentré dans les mœurs. Ils t'attendent. Oui, Ils savent les oui. spots, Avant, les policiers sont là. Tu étais sous, tu te faisais arrêter, oui, tu perdais ton permis. Mais aujourd'hui, c'est carrément, c'est zéro tolérance, puis... Oui, parce que 0,08 et 0,05, comme dans certains pays d'Europe, Ouais. il faut le dire, c'est presque trop sévère. Parce que c'est pas vrai qu'après une bière et demie, tu peux pas conduire ta voiture. Je voyais quelqu'un dernièrement qui mangeait son Big Mac au volant. Quand je capotais, c'était au coin d'une rue à une lumière, ouvertement, mangeait son Big Mac, ça frite, tu rouvres le Big Mac, t'as la Oui, oui. frite, puis je me disais, ça, c'est pas mieux que d'avoir pris une seule bière. Là, tu te ramasses avec un casier judiciaire à 0,08. Je regrette, mais t'es pas tout croche. Le gars qui est bien fatigué sur la route, puis qui fume des cigarettes, puis qui n'a pas mangé depuis 24 heures, il est peut-être moins apte à conduire. Donc, il y a un peu trop, comme tu le dis, de sévérité. Oui, oui, c'est tout ou rien, là, je veux dire. Puis, exemple, si tout le monde habiterait à côté de la ripaille, ici, il y a un gros bloc appartement, puis il y a 1800 adresses. Ouais. Le monde vient ici à pied. C'est pas la même chose. Ces bars-là, les bars locaux, ceux qu'on voit à pied, mais c'est des petits bars, c'est pas des grands planchers de danse comme on avait dans le temps. Oui, exactement. Ça nous manque en quelque part. Oui. On ne vit pas dans le passé, on s'adapte, mais quand on a vécu une si belle période, spécialement pour la musique, je ne veux pas être redondant, mais les années 90, qui est ma décennie favorite, moi qui ai étudié la musique depuis les années 40, mais les années 90 aussi, c'était le retour à la musique de base et non pas des messages contestataires comme dans les années 80. On revenait à la base comme en 70. Ça pioche, on danse, C'est on a danse, du c'est plaisir. chouette. C'est ça. Moi, je vais y aller avec... C'est musical aussi. Exact. C'est musical, c'est pas juste. C'est une belle je décennie. réponds avec Oui. mon autre clavier, puis. Fais-moi Non, jouer avant, ça. Ah, c'est ça. T'aimes C'est ça quand on te fait ça? Dom, Appelle la radio, puis tu vas l'avoir ça. OK. On se comprend? Dom, le DJ d'aujourd'hui semble plus populaire, plus à l'avant-plan. Oui. Est-ce qu'il y a plus de pression à cause de l'image, notamment? Ben, en fait, la pression. La pression est différente? Ben, en fait, tu sais, ton nom, tu sais, en tant moi, si je m'en vais jouer à quelque part, il y a ceux qui m'aiment, ceux qui ont aimé ce que j'ai fait dans le passé, vont venir. Tendance. Puis ils savent à quoi s'attendre. Mais celui qui ne me connaît pas, ben là, il va me découvrir. Ça ne veut pas dire qu'il va m'aimer. Tu sais, il ne faut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Puis il y en a tellement de DJ que je veux dire, même une soirée aujourd'hui, exemple, il y a 5 DJ. Il y en a 4 que tu découvres, puis il y en a un que tu y vas pour les l'entendre. Oui. Puis même s'il y en a un que, bon, il me plaît moins, c'est correct. Parce qu'il va plaire à d'autres mondes. C'est ça. Mais et être le milieu de l'attention, moi, je dis que plus qu'il y a de monde, plus c'est facile, cette job, en tant que DJ. Ben oui, c'est la question que je pose à peu près à tous les DJ Ben là, oui. connus. Contrairement aux préjugés, c'est beaucoup plus difficile de jouer devant 25 personnes dans un club qui ne fonctionne pas ou à une tempête de neige que Bien devant sûr. 1000 personnes. Les gens peuvent croire qu'ils n'ont pas été DJ, ben 1000 personnes, il y a plus de pression. Non, c'est gagné à l'avance. Tu vas faire jouer à peu près n'importe quoi, ça va crier. Ben oui, c'est vrai, parce que on va dire, il y a tout le temps un pourcentage de monde qui vont l'aimer, puis il y a un pourcentage qui ne l'aimeront pas ta tonne que tu viens de rentrer. Bon, ben, mettons, tu as 1000 personnes, bon, ben, il y en a 100 qui arrêtent de danser, il t'en reste 900. Mais, tu sais, si t'en as 25, puis il y en a 10 qui débarquent, ça paraît. Oui, et 25 personnes t'observent. C'est ça. Beaucoup plus que 1000.
Moi, je veux t'entendre sur l'équipement. Je sais que c'est un de tes points. J'aimerais qu'on parle d'équipement maintenant. Le comparatif avec il y a 30 ans. Le vinyle. Ça prenait des tables tournantes. Oui, le côté analogue des choses aussi. Oui, c'est analogue. Là. Il y a un frottement avec le vinyle, ça passe par l'aiguille. La console, on avait des consoles, c'était pas des mixeurs. Non, tu levais 2 slides. C'était gros, c'était en bois, la plupart du temps. Ah, c'était quelque chose de différent. Tu sais, la table tournante, la console, les amplis. Aujourd'hui, les amplis... intégrés dans la boîte de son. La plupart du temps, c'est intégré dans les boîtes de son. C'est l'ampli, puis là, il y a du filage. Puis le filage, avant, c'était du gros filage de speaker. À cette heure, c'est juste un signal qui passe d'une boîte à l'autre. C'est complètement différent. La chaleur, quand tu es à côté d'un rack d'ampli, là, ah, mon Dieu, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Ça n'a pas de bon sens. Reviendrais-tu en 95? Ah oui, pour l'engouement qu'il y avait, oui. OK. Oui, pour l'engouement. Quand je te dis... Il y avait du monde dans tous les clubs, puis il y avait bien plus de clubs. Il y avait 7 sur 7, un endroit où sortir qui était hot. Oui. En 95, là, tu spinais où et tu sortais avec qui? La Récréatech à Laval. Ah, wow. Tu travaillais à Laval. Tu travaillais là? Oui. Et au Fuzzy. Oui. Le Fuzzy, ben, des endroits qui ont fonctionné à plein. Puis je commençais au Red Light. Tu fréquentais quelle femme? Te rappelles-tu? Julie Lebonté. T'as-tu un souvenir en particulier, une soirée magnifique de 95? Le jour de l'an, oui. Oui. C'était où? Au Fuzzy à Laval, c'était plein, ça n'avait pas de bon sens. J'ai concocté une liste de ce qui jouait en 95, des meilleurs dance songs of 1995. Et je vais te ramener dans le temps. Oh. Les Nightcrawlers avec Push the Feeling On. Ça joue encore aujourd'hui. Oui, c'est un classique. Ben oui. Ou c'est en remix. Scatman, de Scatman John. The Bomb, oui. The Bucketheads, Witch Doctor, Armand Van Helden. Hey, c'était fort, ça. La prochaine est quétaine, mais qu'est-ce que tu veux, était pas pire pareil. Saturday Night de Wakefield. Oui. Shy Guy de Diana King. Ben oui. La meilleure chanson peut-être de la décennie en termes de vente, en tout cas, Gangsta Paradise de Coolio. Ben oui. Children de Robert Miles. C'est 95. Non, c'est 95. Sorti en 95, mais découvert en 96. Ouais. Come On and Get Your Love de Real McCoy. Oui. Fantasy de ta préférée, Mariah Carey. Oui. Ah, je l'adore. This Is How We Do It de Malton Jordan. Hey, c'était une faute dans ce temps-là, hein? Quand tu penses à une chanson, mettons, qui joue puis qu'elle te rappelle quelque chose, est-ce que tu penses à un endroit, une fille, un passage de ta vie? Toi, ça te ramène où? Ça dépend de la tune. En général. Moi, ce sont surtout des endroits. Oui, une ambiance dans un endroit. Je me rappelle, telle tune me fait penser à telle discothèque, exemple. Tu sais? Oui, effectivement. Tel plancher de danse. Quelle tune te rappelle le Fuzzy? Eh, mon Dieu. Tu me colles? Hein? Daddy Cool. Daddy un Cool? Un remix, je me rappelle plus de l'artiste. Wow. Aïe, Fired Up. Ah, ben Funky oui. Green Dogs. Ben oui. Il y en a d'autres. Boris Glukoche. Oui, c'était fort, Keep ça. Pushing. Ben oui. Keep Pushing, qui joue encore beaucoup. Ben oui. Une chanson que notre ami Benoît nous faisait jouer quand il faisait partie de l'équipe de Flashback. As-tu un autre point avant la pause, mon cher Dom? Moi, j'ai pris plein de notes, mais ça a passé tellement vite. OK. As-tu un point que tu veux nous ramener avant la pause? Après la pause, ben là, on va y aller dans les questions rapides. Ce qu'il faut se rappeler, c'est carrément, c'est les débuts de l'Internet. À ce moment-là, c'était du vinyle. Puis, on ne pouvait pas se brûler des CD. C'est après. C'est plus 97 qu'on pouvait commencer. Toi, t'as pas aimé les CD? Ben, pas avant qu'on puisse mettre... Je trouve que c'est juste cute. Puis les mettre dans l'ordi, puis brûler un CD pour le jouer. Ça, j'aimais ça. Mais avant ça, non, ça se trouvait pas. Autre phénomène de 95 qui n'existe presque plus, et moi, ça, c'est comment je pourrais dire, le point le plus important pour moi, les fameux slows. Je sais que je me répète, il n'y en a plus. Moi, je trouvais que ça ajoutait une teinte, ça finissait bien une soirée, des fois pour une rencontre. On parlait de cruising tantôt. Le plein à minuit ou à 1h et à 3h moins quart. S'il vous plaît, une chance au staff après le slow. Oui. Des fois, un rappel après le slow. Oui. Puis ça me manque. Ça rajoute le fait... ça rajoutait... le cruising. Oui, ça rajoutait quelque chose. Qui se faisait dans les bars. Et ça l'aidait à ça. Ça portait à le student.
Qu'on soit en 95 ou aujourd'hui en 2026, en une phrase, si tu me répondais à cette question, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier encore à ce jour? Tu nous dis quoi? De l'entrain. Ah, j'aime ta réponse. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, mon cher Dominique B. Je vous rappelle donc que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'Éternelle Brasserie La Ripaille. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, très fréquenté, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Et nous sommes en compagnie d'un vétéran du milieu, DJ Dominique B. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale qui sera assurément haute en couleur. Un spectacle qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire donc de l'émission Flashback, la production exclusive nocturne enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Elodia Alexandre, chanteuse, pianiste, professeure de musique, également d'expérience, donc qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchanté avec costumes et danse, un événement vraiment rythmé à fond, à vivre. Donc on passe d'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc une soirée mémorable et unique le 18 avril prochain à Lévis, nocturne enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui restera gravé assurément dans nos mémoires. Les billets disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, un partenaire important de l'émission Flashback, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place. Et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, 438-878-6504. Je vais maintenant te cuisiner de questions rafales, mon cher Dominique B. Parfait. Après tant d'années, le style évolue, les musiques changent, on continue de maintenir et de s'améliorer. Dans tes fonctions de DJ, c'est quoi ta plus grande force après tant d'années? De sur-mesure. La bonne tune au bon moment. Bien lire sa piste de danse. Oui, c'est ça, de voir c'est quoi. Puis de juger qu'est-ce qu'ils ont besoin quand l'autre DJ avant toi joue, par exemple. Okay. Puis de juger, d'arriver, puis non, ils sont prêts pour ça, puis tu le livres, puis tu le vois, puis 99 fois sur 100, c'est right on target, c'est ça. C'est ça, ça, c'est l'expérience. Ben oui, mais c'est de lire. Il y a un talent qui vient avec ça. Oui, beaucoup d'expérience aussi. C'est sûr que d'être plus vieux donne un avantage sur les sélections musicales, mais est-ce qu'un DJ se doit de connaître tous les titres et toutes les chansons? Non. Presque impossible de nos jours. Ouais. Il en sort 1000 à tous les semaines. Je veux dire, je l'écoute 1000 pour en choisir peut-être 10. Ouais. Puis au final, je vais en jouer comme tu dis, toi. OK. Dominique, je suis curieux de voir ta réponse à cette question. Quel est le style le plus difficile à mixer? Je vais te dire le rock. Le rock. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est EDM, tout ce qui est Electronic Dance Music, tout ce qui est ça, c'est fait avec... C'est pas un vrai drummer qui joue. C'est une machine. Donc, la machine est prévisible, et c'est une horloge. Mais n'importe quelle band qui a un drummer ne peut pas être... Non. C'est impossible. Ou le vieux disco. Le vieux disco, c'est la même chose. C'est un vrai drummer. Fait que... Tu sais, on parle pas de Donna Summer, là, avec... ouais. Non, c'est une machine dans ce temps-là, mais... Parle pas contre Donna. On se comprend sur le fait qu'un drummer peut pas être... il a bien beau avoir un métronome devant lui, c'est impossible d'être vraiment comme un horloge. Je vais émettre un commentaire et j'aimerais que tu commentes en une phrase ou deux. La job de DJ, finalement, c'est de transmettre des émotions. Oui. Parce que quand tu as compris ça,
Oui. C'est pas seulement faire jouer des tunes une après l'autre. Non, il y a de l'éducation aussi. Comme tu le disais, lire sa piste de danse, c'est Oui, de transmettre oui. des émotions. Oui. Puis, en même temps, il faut que tu fasses, tu sais, le DJ, il a le job de te faire découvrir de la musique, de te faire aimer ce qu'il joue. Mais comment qu'il fait, ça? Je veux dire, il faut... Demain, les tunes que je joue aujourd'hui, bon, ben, les plus nouvelles vont jouer demain, les plus vieilles ne joueront plus. Et ainsi de suite. Ça en prend tout le temps des nouvelles. Je peux pas arriver juste des nouvelles. Ça prend un petit peu de connu. Puis si tu veux chanter, bien, désolé, ça prend une tune que tu connais. Tu peux pas chanter sur une tune que tu connais pas. Mais par contre, si il ne te la présente pas, bien, celle que tu vas chanter demain, bien, elle va jouer aujourd'hui. C'est là l'éducation. 3 questions rapides Oui. pour conclure. Travailler dans les nightclubs, peu importe la position, c'est exigeant. Bien sûr. Nomme-moi le point le plus important selon toi. Diplomatie, être sociable, sobriété, humilité, flexibilité. Flexibilité. Pour Oui. toi, c'est ça qui est le plus important? Oui, parce que d'un soir à l'autre, c'est pas le même monde Non, qui est devant toi. je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est pas parce que tu l'as joué à minuit moins une hier ou la semaine passée puis que ça a marché que ça va marcher encore cette semaine. Ouais. Cette tune-là, exemple. Question- C'est pas le même monde qui est devant toi. Question suivante. Ne pas être préparé avant un événement, une soirée. C'est sûr qu'on a une ligne directrice dans sa tête, mais ne pas être préparé, est-ce que c'est la preuve qu'on a confiance en ses moyens ou c'est de la négligence professionnelle? Les deux. Les deux. Tu sais, on parlait d'ego tantôt. Il y a l'ego aussi là-dedans. Mais, exemple, moi, ce que j'ai préparé la semaine passée, ou là, un mois, est encore d'actualité aujourd'hui. Fait que même si je me suis pas préparé cette semaine, puis je joue le set de là 2 semaines, il est aussi bon, ou à peu près, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu t'as entendu mon set que... Puis de toute façon, je vais pas jouer dans le même ordre, puis à la même heure, puis... Celle-là ne sera pas facile et tu me réponds par une phrase ou un mot. OK. Ta définition bien personnelle du terme underground. Moi, j'ai écrit des choses, sous-sol, mystère, bulle du temps, atmosphère sombre. En une phrase ou un mot, ta définition du mot underground. Bien, tout ce qui est non connu est underground. OK. À moins que ce soit, tu sais, c'est pas du dance music. Mais tout ce qui est EDM, à la base, est underground. Puis c'est sûr qu'il y a plus de hook ou ben, il y a plus de paroles, ou plus at large. Ouais, puis Mais en ça premier, touche c'est au underground. dance. Ouais. OK. Ben Est-ce oui. que je peux affirmer que ta passion pour la musique et le métier est aussi grande qu'avant? Oui. Il y a toujours de la recherche, on apprend tout le temps. Puis, moi, j'ai 3 choses tu sais, pour décider. J'ai 3 principes quand je me fais offrir une gig, mettons. Par exemple, ça t'a-tu des jouer à Québec ou à Montréal, whatever. Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que je vais être content d'y aller? Est-ce que je vais avoir du fun? Ou est-ce que ça va être payant? Dès qu'il y a 2 de ces 2-là, de ces 3-là... 2 sur 3. 2 sur 3, je vais... Ah, j'aime ce que tu dis. Pourquoi le house semble être le style et le techno qui vieillissent le mieux? Ben, c'est les mêmes éléments depuis... je veux dire, ça vieillit très bien. C'est parce que la dance a toujours été overexposed. Tu sais, la Brûlé. top- Ben oui, tu sais, What is OK. Love, je veux dire, gars, je veux plus Ah, l'entendre. non, ça. Puis, tu sais, ça joue à la radio. ça Je joue- l'aimais même pas dans le temps, fait qu'imagine après 30 ans. Ben, peu importe, là, tu sais, Culture Beat, tu sais, n'importe quoi, c'est over-entendu, tandis que le house, c'est pas quelque chose qu'on entend tout le temps à radio, puis c'est ça qui fait que ça continue. Parce que c'est pas over-exposé. Ton premier break professionnel, l'endroit où tu as joué la première fois payé, c'était où? T'en rappelles-tu? Dans les Cantac, alors. Quelle année? 7. 87? Ouais. Ça va faire 40 ans. La première place comme ça, ben sinon, j'avais fait de la disco mobile. Ben oui, c'est ça. Oui. Des événements à venir, Bon, toujours boum à la fin de l'été. Fin août. un peu fatigué du temps des fêtes? Il y a un petit peu de... Ouais. Il y a du rattrapage à faire. côté- Merci de ta présence. Merci de ta présence à l'émission. C'est toujours un plaisir instructif. Merci. Excellente chronique pertinente. Bonne année. À bientôt. Reste avec moi, mon cher Dominique B. Pour les gens qui ont des idées noires, ce qui est important, ne pas laisser celle-ci l'emporter. On le répète à chaque semaine. C'est une cause que nous avons à cœur sur Flashback. Pour une écoute active, 1-866-APPEL. Il y a telle aide également, 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel qui est avec nous depuis les tout débuts. On commence notre 8e saison. On le surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme,
c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.